Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Oui, Mira, salut à toi. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis toujours un peu malade. Donc, voilà, j'essaye de me maintenir en faisant les conseils qu'on me donne, en faisant les choses et tout. Mais, je vais essayer d'avancer rapidement sur ma vidéo. Je vais d'abord montrer la vidéo pour avancer. Et puis, parler aussi aux gens qui ne savent pas se comporter. Voilà. Aux gens qui ne savent pas se comporter. Attendez 2 secondes. Hein. Donc, voilà, j'essaie de... Oui, Mahmoud, salut à toi aussi. Salut à toi, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis votre position. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Seul le peuple gagne et puis je vais aller dans ce sens-là pour qu'on gagne du temps. Je vais vous montrer une vidéo et puis voilà, regardez. Il y a cette vidéo que j'ai demandé, on m'a envoyé. Voilà. On poursuit avec un sujet triste. Il s'agit du viol d'une petite fille de 3 ans par l'ex-compagnon de sa mère. Les faits se sont déroulés dans la commune d'Abobo. En colère, indignée et impuissante, la famille demande de l'aide pour que la petite reçoive des soins et que l'auteur soit mis aux arrêts. Jean-Michel Quadio, Karine Kassi. Abobo, Agbekwa. Il est minuit lorsque Oro Chantal, la mère de la fillette, décide d'aller dormir chez son ex. Bien accueillie, elle ne se doute de rien. Car dans la nuit, l'hôte installe la petite fille dans la chambre. Grande est la surprise de la mère lorsqu'elle découvre sa fille couchée dans un bain de sang mêlé à du sperme. Ange, la petite fille de 3 ans, venait d'être violée par son ex. L'auteur du viol a carrément nié les faits. Il me dit, donne-moi l'enfant, je vais aller la faire coucher. Il dit, je suis fatiguée. C'est dans ça qu'il me suis levée. Et puis il a pris l'enfant pour aller la faire coucher. Et puis lui, il allait se coucher. Maintenant, lorsqu'il a fini de manger, il a dit, je vais aller me coucher, porter couche à l'enfant. Quand il a fini, il a éclairé maintenant dans le sexe de l'enfant, il voit que c'est gâté. Parce qu'avant de lui porter couche, il faut que je mette les poudres là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. Il voit, il y a changement. Il a nié même. Il dit que lui ne peut pas faire ça. Frappé par cette grande consternation, Chantal a décidé de se tourner vers la police, qui à son tour a réclamé un certificat médical avant une quelconque intervention. Malheureusement, pour cette cuisinière, 50 000 francs représentent une somme exorbitante. Ils veulent le certificat, les policiers. Là, ça a prouvé. Vous savez pourquoi je fais la vidéo, j'aurais pas dû montrer tout le reste. Ce qui m'intéresse, c'est ça là. Voilà, c'est là. Tour a réclamé un certificat médical avant une quelconque intervention. Malheureusement, pour cette cuisinière, 50 000 francs représentent une somme exorbitante. Voilà. Ils veulent le certificat. Vous savez, pour tous ceux qui ont les contacts de cette femme-là, cette famille-là, si vous pouvez leur dire de rentrer en contact avec nous ou m'envoyer les contacts, parce que, vous savez, à un moment donné là, il faut savoir se taire. À un moment donné, il faut savoir se taire. Quand on est incapable d'aider les gens, il faut savoir se taire. Si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, pour que des gens puissent la voir, pour que ça puisse arriver dans les oreilles de cette famille-là, qui nous contacte, on ne va quand même pas crier au ciel et la terre pour aider une femme qui donc on a violé l'enfant, qui a besoin de 50 000 francs pour aider, pour aller faire, je ne sais pas, pour aller faire les soins de son enfant. Il y a des gens qui font vidéo
pour en profiter pour critiquer des gens, pour en profiter pour faire des réflexions. Notre pays là, est notre pays est comme il est. Les histoires des gens qui vont accoucher, qui n'ont pas d'argent, qu'on laisse mourir là, c'est pas nouveau. Les histoires des gens qui sont malades, qu'on ne veut pas soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent, ce n'est pas aujourd'hui. Alors à un moment donné là, ça ne sert à rien de venir faire des tapages au niveau pour dire que le pays c'est comme ça, ou un tel est au pouvoir, on ne peut pas soigner les gens, et puis c'est comme ça. Au temps de Gbagbo, ce n'était pas mieux. Au temps des autres, ce n'était pas mieux. Vous savez ce qui est mieux? Ce qu'on doit montrer de mieux, c'est que nous-mêmes, là, on est devenus humains. Voilà. Ce n'est plus l'histoire de autant de Gbagbo, autant d'Alassane, autant de Bédié, autant de ça. Non. Est-ce qu'au temps où nous sommes là, nous sommes devenus humains? C'est ça la question. Les gens, ils ne comprennent pas le SLPG. Il y a des gens qui vont voir cet imbécile, excusez-moi, de Isaac Kofi, sur sa chaîne où il marmaille les gens. Vous osez et vous prenez la peine d'aller cotiser, donner des dons à des gens qui s'enrichissent, des gens qui profitent de vous. Et puis quand il y a des gens qui sont malades, ces gens à qui vous faites des dons sont incapables d'aller sortir une pièce pour aider. Ils ne sont pas humains. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai fait ma vidéo pour qu'on me mette en contact avec la famille directe. Et puis pas la peine qu'un marmailleur ou l'esprit tordu me contacte. Je n'ai pas besoin d'esprit tordu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me contacte pour me raconter sa vie. Et puis vous là, quand vous voyez quelqu'un aider quelqu'un là, c'est là que vous voulez ramener tous vos problèmes sur les gens. Je ne suis pas l'abbé Pierre. Nous, le SLPG, on n'est pas l'abbé Pierre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens que ont certains partis politiques dont les vidéomans font des vidéos de 1 heure, plus d'1 heure pour parler du cas d'une petite où ils ont besoin de 50 000 francs. Oh, on est en France quand même. 50 000 francs. Vous faites 1 heure de vidéo pour critiquer certains. Moi, je m'en fous. Si les gens ont cotisé pour des lapés, qui aujourd'hui se prennent pour des stars, oh, des lapés qui se prennent pour des stars dans notre pays. Qui se prennent pour des stars dans notre pays. Ça là, je m'en fous tellement parce que ce n'est pas dans mon objectif, ma vision. Ce n'est pas dans notre objectif, notre vision SLPG. Tout ce que je demande là, donnez-moi l'adresse. Mettez-moi en contact avec la famille. On ne va pas pleurer pour 50 000 francs. Si vous êtes vraiment touché par ce qui est arrivé à la petite, là, même sa mère, elle a demandé 50 000 francs. Là. Elle devait avoir 1 million. Tellement de gens ont envoyé les 50 000 francs. Là. Elle devait avoir 1 million. C'est de l'ingratitude. Vous n'êtes pas humain. Les gens ne sont pas humains. Ils sont tellement pas humains qui préfèrent faire des vidéos et puis indexer d'autres personnes. Oui, quand c'est pour ça, les gens font ça. Quand c'est possible, le pouvoir qui est en place. Et puis voilà ça, voilà ça. Quand on est humain, là, on fait et puis on se la ferme. On fait et puis Dieu te rend gloire. On fait et puis la famille même te remercie. On ne vient pas faire vidéo pour blablater. Ça me fait même chier de faire vidéo pour blablater dessus. Parce que pourquoi? J'ai essayé en inbox de voir s'il y a moyen de rentrer en contact avec la famille. Comme j'y arrive pas, voilà pourquoi je fais vidéo. Je vous demande juste de partager la vidéo. Et puis ceux qui ont des contacts directs, parce que j'ai essayé de taper le nom de la femme sur Facebook, je ne trouve pas. Donc ceux qui ont les contacts là, je ne vais pas mourir pour 50 000 francs. Voilà, je ne vais pas mourir. Le SLPG là ne va pas tomber pour 50 000 francs. Attendez. C'est quand même la honte. Attendez. Voilà. Moi, ma vidéo, la vidéo que je fais là, j'avais pas prévu de faire vidéo aujourd'hui. J'ai juste fait la vidéo pour dire aux gens que voilà, mettez-moi en contact avec cette famille là. On ne va pas mourir. Le SLPG ne va pas tomber. Parce qu'on a dépensé 50 000 francs. C'est combien?
Dans tous les gens qui suivent ces partis politiques là, vous n'avez pas 50 000 francs quoi. Vous qui blablatez à longueur des journées, être suivi par des 1000, 2000 personnes, 10 000, 15 000 personnes, vous n'avez pas 50 000 francs quoi. Vous avez besoin de venir faire vidéo, critiquer un parti politique ou nanani ou nanana, même un médecin. Le médecin, c'est qu'il demande qu'on paye là. C'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Les docteurs, c'est qu'ils demandent qu'on paye là. C'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. On a vu ici des femmes qui sont mortes parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Elles sont mortes alors qu'elles étaient enceintes, on les a laissées. On a vu des gens agoniser dans l'hôpital par terre, ignorés, et puis qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Si on avait demandé 2 millions, on aurait dit, bon, 2 millions, c'est vrai, c'est beaucoup. Ça va être dur pour une personne de sortir ça. Il y a des gens qui peuvent sortir ça. 50 000 francs quand même. 50 000 francs quand même. C'est pour ça qu'on vous dit, rejoignez le SLPG. Rejoignez les Africains dignes, les Ivoiriens dignes. Rejoignez les gens dignes de moralité. Nous, on dépense pour nous pour aider. On aimerait que les gens viennent nous aider dans ce sens pour qu'on puisse encore plus aider d'autres personnes. Vous êtes toujours prêts pour des gens qui veulent mettre des grands écrans plasma dans leur maison, qui veulent tourner dans le salon, qui veulent se jouer aux riches. On n'est pas là pour se jouer aux riches. On est là pour apporter un plus au nôtre. Ça fait... C'est embêtant tout ça. C'est très embêtant tout ça. Tomber si bas. On tombe si bas. Dans notre humanisme, on n'a même plus ça. On tombe si bas. Vous tombez tellement si bas qu'on se demande... Facebook est devenu une salle de cinéma. On regarde le film et puis la vie continue. On regarde le film et puis la vie continue. Vous ne pouvez pas aider une famille comme ça en détresse. Une madame qu'on vient de violer son enfant qui a besoin de 50 000 francs. Oh, vous êtes sérieux? La vérité, vous êtes sérieux? J'espère, et puis, par la grâce de Dieu, j'espère vraiment que certains ont déjà réagi. Et puis, même si je ne sais pas qu'ils ont réagi, hein, même si je ne les connais pas, que Dieu les fortifie. Voilà, que leurs ancêtres les rendent encore plus grands et plus grandes. C'est important. Faites les choses de bon cœur. Voilà. Ne soyez pas sur Facebook juste pour être sur Facebook. Il faut faire des choses aussi. Aider les gens. Voilà. Abdoulaye Kone, salut à toi. Mbappé Sangaré, salut. Salut à tous ceux qui sont connectés. Et puis ma vidéo, je crois que j'ai dit ce que je voulais. S'il vous plaît, trouvez-moi les contacts de cette femme-là. Parce que de mon côté, j'essaye. Si je trouve avant, tant mieux. Si je ne trouve pas, essayez de m'aider. Comme ça, je vais faire... nous, le SLPG, on va faire ce qu'on peut faire. C'est tout. En tout cas, c'est pas 50... on va pas mourir pour 50 000 francs. Sérieux. Même 100 000 francs. On va pas mourir pour... quand même. Pas pitié. Il faut être humain quand même à un moment donné. Et puis, il y a une chose là. Une vidéo d'un frère qu'on m'a envoyé. Donc, j'en profite pour faire passer le message à ce frère-là. Voilà, j'ai dit bien un frère. On m'a envoyé sa vidéo. Et puis, j'ai regardé, ça m'a touché sa vidéo. Mais il y a une chose que je n'ai pas aimé dans sa vidéo. C'est d'indexer les gens, les pointer du doigt. Et puis même les accuser. Comme quoi, s'il se fait tuer, c'est de la faute des gens. Dites à tout Africain et puis tout Noir qui se lève un bon matin pour dire qu'il mène un combat pour la cause noire, qui se lève en sachant les risques qui sont dedans. Et puis qui se lève en assumant les retombées. Venez pas pleurer sur le dos des gens. Personne ne vous a envoyé. Vous vous êtes levé un jour, un bon matin, ou un après-midi, ou je ne sais pas quoi. Et puis vous avez décidé de mener une lutte pour vous-même d'abord, et puis pour le continent. Voilà. Faites-le dignement, comme d'autres personnes l'ont fait avant vous. Sans pleurer, sans accuser les Ivoiriens.
Au moment où ça devait, sans accuser les Africains, au moment où ça devait chaud. Moi, si demain, par le malheur des choses, manque de bol, on veut me faire du mal, je connais les retombées. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Je reviendrai sur le frère pour parler de lui. Bien même. Parce qu'il faut se respecter vivant. Quand tu te lèves le matin pour mener une lutte, réfléchis bien à ce que tu fais. Il ne faut pas pointer les gens du doigt. S'il t'arrive un malheur, les gens peuvent te soutenir. Mais dès le moment que tu commences à pointer ces personnes du doigt en disant que si t'arrive un malheur, c'est de la faute de ces gens-là. C'est de leur faute si tu meurs, ou si on te tue, ou si ça, ou si ça. Ça, je ne l'accepte pas. Parce que les Thomas Sankara ne l'ont pas dit, les Malcolm X ne l'ont pas dit, les Martin Luther King ne l'ont pas dit, les Nelson Mandela ne l'ont pas dit, bon nombre de personnes ne l'ont pas dit. Il y a des gens, les Sékou Touré ne l'ont pas dit. Levez-vous dignement ou asseyez-vous chez vous. Asseyez-vous chez vous. Continuez à vivre votre petite vie normalement et puis vous n'avez pas de problème. Voilà. Où il faut assumer. Il faut assumer. Voilà. C'est pas dès le moment ça commence à chauffer, ça commence à bouger un peu les lignes, vous allez commencer à pleurer. Voilà. Vous allez commencer à pleurer. C'est tout. C'est la vidéo du frère. Je vais faire une vidéo et puis je vais parler de lui parce que tellement que ça, j'ai regardé sa vidéo au début, ça m'a touché. Mais à un moment donné, quand il commence à accuser les Africains, les trucs, on connaît notre communauté. On la connaît. Rien ne doit nous étonner. C'est comme là, comme je dis, que la situation en Côte d'Ivoire dans les hôpitaux où des gens meurent, c'est pas nouveau. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est pas nouveau. Donc dans toute chose, il faut connaître le début pour savoir comment on avance. C'est tout. Voilà. Donc le frère qui s'appelle Konaré là, je vais essayer de vous faire écouter sa vidéo. Franchement, au début, elle m'a fait de la peine. Mais j'ai pas trop aimé la partie où il indexe les gens. J'ai pas trop aimé ça. Voilà. Et pourtant, sa vidéo, elle partait bien pour toucher les gens. Mais nous, on a grandi. On a grandi d'une façon où on a pris l'habitude de se dire que ce qui arrive, arrive. Voilà. C'est tout. Tellement de gens ont commencé des luttes et ont perdu la vie. C'est que quand tu te lèves de bon matin pour essayer de faire comme eux, il faut assumer. Point. Il faut assumer. Faut pas venir accuser les gens, nanani nanana et patati patata. Il faut assumer. Point. Quand on n'est pas capable d'assumer, il faut arrêter. C'est tout. Voilà. Écoutez, hein. Bonjour à tout le monde. Comme hier nuit, je vous avais dit que nos vies sont menacées tous les jours. Vous voyez, je suis ici dans l'appartement dans lequel j'ai fait ma dernière vidéo hier quand je suis rentré à 1h du matin. J'ai commencé à dormir qu'il était 2h, 3h du matin. Je me lève ce matin, qu'est-ce que je vois? Ils sont rentrés dans l'appartement, la porte est bloquée. Donc ils sont rentrés par la fenêtre, cette fenêtre. La rue que vous voyez là, c'est une des rues, une des ruelles les plus fameuses de Rome. À côté, il y a la place de Navone. Ils ont tout pris, tous les documents que j'avais, tout. Ibra Stark, salut à toi champion. Essaye de m'appeler un peu après. Ouais, Taylor Doll, salut à toi. Voilà, écoutez bien le frère. Quand il dit il s'est fait cambrioler, tout ça, ça peut arriver. Il se peut que c'est des voleurs, il se peut que c'est n'importe qui. Jusque là, ça m'a touché. Mais il y a une partie que j'ai pas aimée, c'est quand il commence à s'énerver et puis à accuser les Africains. Si lui, il meurt, on est tous nés pour mourir. Si tu prends la décision, de mener un combat là, réfléchis d'abord et puis assume tout. C'est comme dans la rue. Si tu prends la décision de te dire que tu veux trafiquer dans la rue,
il faut accepter toutes les retombées. Toutes les retombées, il faut accepter ça. C'est tout. Ou sinon, il ne faut pas le faire. La vie, c'est simple. Il ne faut pas le faire. C'est tout. Il y a des Africains, ils vivent leur vie tranquille. Ils n'ont pas accusé qui que ce soit des mauvaises choses qui leur arrivent. Ils peuvent peut-être accuser des sorciers. Mais tu t'es décidé à mener une lutte d'après toi. Et puis, à peine il t'arrive une petite chose, tu vas commencer à venir indexer les gens. Il faut arrêter. Dites-lui, c'est mieux, il arrête. Parce que demain, là, pour autre chose, là, il ne faut pas qu'il vienne accuser encore les gens. Dites-lui, on lui demande pardon, qu'il arrête. C'est quoi ça? Nos leaders d'avant, ce n'était pas comme ça. Mon portefeuille, mes papiers, je n'ai plus rien. Ils ont tout pris. Ils sont rentrés en silence. Ils ont tout. La porte est bloquée. Donc ils sont rentrés par la fenêtre, cette fenêtre. La rue que vous voyez là, c'est une des rues, une des ruelles les plus fameuses de Rome. À côté, il y a la place de Navone. Ils ont tout pris, tous les documents que j'avais, tout mon portefeuille, mes papiers. Je n'ai plus rien. Ils ont tout pris. Ils sont rentrés en silence. Ils ont tout pris. Ils ont pris mes cartes de crédit, mon passeport, tout ce que j'avais. Ils ont tout pris, ils ont ramassé tous les documents. Moi, dans ma ville ici, y compris Paris, partout dans le monde, il y a des gens, ils sont en train de dormir dans leur maison, ils se lèvent là. Tout est vidé. Des cambrioleurs, parce qu'il y a des cambrioleurs et puis il y a des bons cambrioleurs qui te volent même, tu es là, tu es allongé là. Et puis il ramasse tout, tu n'entends pas un seul bruit. Si le frère, tu te fais voler, peu importe ce qui est arrivé, si tu veux que ça touche tes frères africains, tes parents africains, mais dis ce qui t'est arrivé, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ça va toucher les gens. Et puis les gens vont essayer de t'aider comme ils peuvent. Mais tu t'affoles pas dans ta vidéo et puis dire... Si on me tue, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Si on me tue. C'est quoi ça? Quelqu'un t'a envoyé quoi? Arrête tout en même temps. Dites-lui qu'il arrête tout. Dites-lui qu'il arrête tout. Même nous, on est là. Demain, moi, on m'empoisonne là. Je suis en train d'agoniser là. Je vais accuser personne. Personne ne m'a envoyé. Je vais accuser personne. Et surtout pas les gens qui ne m'ont pas envoyé. Si on vient demain, on casse ma porte, et puis on m'attaque chez moi, je vais accuser personne. Il faut savoir faire des choses avec dignité. Des gens, ils font des choses, un moindre petit truc, ils tremblent. Nous, on a des problèmes avec des gens ici, dans les rues, qui veulent nous enlever la vie. Ça n'a rien à voir avec les histoires de lutte. Et puis on ne déménage pas, on est là, on affronte. On ne déménage pas, on est là, on affronte. Devant Dieu. Il n'y a même pas 2 jours. Un jeune qui avait des problèmes avec moi m'est tombé dessus. Je lui ai fait comprendre que j'en avais rien à chier de tout ce qu'il peut faire. Il faut assumer. Tu mènes une lutte pour une cause. Tu croyais que c'était des hamburgers qu'on distribuait? Tu croyais que c'était quoi? Quand vous vous levez, critiquez des politiciens, critiquez des gens, vous ne connaissez pas leur parcours. Quand vous les critiquez, à votre tour, soyez digne. Ayez un comportement digne. Il y a des gens qui se lèvent, qui critiquent Oufoué, qui critiquent un tel président, qui critiquent un tel ça. Et puis qui disent qu'ils sont des guerriers, ils disent qu'ils sont des ça. À peine ça chauffe là, ils se pissent dessus. À peine ça chauffe, ils se pissent dessus. Et vous pensez que... Ah, et puis nous, on va compter sur vous, comme quoi vous êtes des lutteurs pour l'Afrique. C'est quoi ça? Écoutez-moi ça. Les documents que j'avais, tout mon portefeuille, mes papiers, je n'ai plus rien. Ils ont tout pris. Ils sont rentrés en silence. Ils ont tout pris.
Ils ont pris mes cartes de crédit, mon passeport, tout ce que j'avais. Ils ont tout pris, ils ont ramassé tous les documents que j'avais déposés ici. Ils sont partis avec tout. Impossible. Une maison avec la porte blindée. Je suis couché avec ma compagne dans la chambre. La porte de la chambre est ouverte. Hein? Mon frère, il faut réfléchir. Hein? Si tu veux, moi-même, je peux te montrer des vrais cambrioleurs qui est là dans la maison debout et puis il fait l'action devant toi. Tu ne vas pas entendre un seul. Tu vas être choqué de comment il a ouvert, comment il est passé par la fenêtre, comment il l'a fait, comment il est rentré. Il y a des vrais voleurs. Il y a des vrais... Donc, tu es dans la maison. Tu es dans la maison et puis on te prend tout. Tu es dans la maison, tu n'as rien fait. Et puis tu viens crier sur la nation africaine, sur tous les Noirs. C'est à cause de vous. Quelqu'un t'a envoyé. Dites-lui à ce frère. Quand tu fais les choses, assume-les. Point. Voilà. Quand tu fais les choses, assume-les. Point. Voilà. On a beau reprocher beaucoup de choses à beaucoup de gens. Mais il y a des gens là, ils tiennent, ils supportent. À peine cambriolage dans la maison, ça y est, c'est déjà foutu. Faut arrêter. Un endroit où en bas c'est plein de locales, donc personne ne peut dire tu vas profiter pour rentrer. Ils ont pris tout. Ils ont tout pris. Vous le voyez comment il est paniqué? Je vous jure, au début, sa vidéo, elle m'a touché. Ce n'est pas quelqu'un que je suis. Je ne le suis pas. On m'a envoyé la vidéo. Je vois, il est torse nu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à chaque fois qu'on m'envoie ces vidéos, même si je ne les regarde pas, je le vois, il est toujours assis dans son truc. Je vois torse nu, Joe. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des contrats. Je clique par curiosité parce que la personne a dit, écoute bien. Écoute bien la vidéo. Donc, moi, j'écoute. J'ai dit, oh putain, j'étais un peu déçu. J'étais un peu triste. Mais écoutez, le mec, il panique dans sa vie. Il panique. Parce que les gens sont rentrés chez lui. C'est pour te faire comprendre que s'ils veulent, là, tu meurs quand tu veux. Quand ils veulent. Mais qui dit que c'est des gens, nanani, nanana? Pourquoi ils paniquent autant? Déménage, arrête le combat. Et puis, arrête ce que tu fais. Et puis, continue ta vie. Au moment où on est sans papier, sans une ligne. Je viens d'appeler la police italienne, j'attends et je vais faire ma dénonce. Et je dis à toute l'Afrique, ils vont essayer de me tuer. Écoutez, hein. Ils vont essayer de me tuer. Ils ont essayé de m'empoisonner, j'ai survécu. Ils ont attaqué ma voiture à Milan, j'ai survécu. Je viens d'arriver à Rome. Ils savent que je suis à Rome parce qu'ils me suivent n'importe où je vais. N'importe où je vais, les services secrets italiens sont derrière moi. Je rentre tard la nuit, j'ai fait une douche, j'ai fait une petite intervention vidéo que j'ai partagée en privé sur WhatsApp. Je me mets au lit, je suis resté avec ma compagne à bavarder jusqu'à 3 h du matin. Je me suis endormi, je me lève en ce moment parce que je devais aller faire une visite au quartier juif, au vieux quartier juif. Je trouve qu'ils ont emporté tout, même mes lunettes. Fait semblant comme si c'était... Ils ont pris toutes nos cartes. J'avais des documents ultra secrets. Ils sont partis avec. Ils ont tout pris. Je suis dépassé. Ils vont me tuer, ces gens-là vont me tuer à cause de vous. Voilà. Ils finiront par me tuer à cause de vous. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des gens, ils ne vont pas comprendre, ils vont croire que je lui en veux. Non. Dites-lui à ce frère-là, pour son bien-être, c'est mieux il arrête tout. Parce qu'il n'y a personne qui l'a invité à faire ça. Voilà. Nous, attends, on parle de 1000 ans quand même. Les gens, ils se débarrassent de toi quand ils veulent. C'est comme si tu dis tu es en Corse et puis tu t'étonnes. Les gens se débarrassent de toi quand ils veulent. Ce que je n'accepte pas dans sa vidéo. Depuis quand un voleur, quand il rentre dans une maison, il trie ce qu'il va prendre. Un voleur là, il prend ce qui lui semble vendable. Quand tu rentres dans une pièce, tu vois un porte-monnaie, tu prends. Tu vois un ordinateur portable, tu prends. Tu vois ça, tu prends. Tu vois ça, tu prends. C'est ça les cambrioleurs.
C'est ça les cambrioleurs. C'est ça ceux qui rentrent dans des maisons. Des fois même ils prennent des choses inutiles. Ils vérifient après. Après ils jettent ce qu'ils n'ont pas besoin. Mais tu ne peux pas t'affoler et puis dire comme ça à tous les Noirs, ils vont me tuer. Si on me tue, c'est à cause de vous. Ah, il ne faut pas qu'ils fassent culpabiliser les Africains. Il ne faut pas qu'ils fassent culpabiliser les nôtres. Parce que les nôtres souffrent déjà assez. Hein? Voilà une petite fille qui s'est fait violer là. Ok? Hein? Voilà des gens, on est dans des pays où c'est pas stable. Il y a des microbes qui découpent les gens. On coupe des têtes chez nous. Il y a dans des... je salue la sœur de Libreville tout à l'heure là qui m'a écrit. Je ne sais plus c'est qui. Excuse-moi. J'espère que tu vas bien. Je crois que c'est de Libreville. Voilà, qu'elle a marqué. J'espère que tu vas bien. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas ivoiriens et puis qui suivent aussi le SLPG depuis votre position, je vous salue. Voilà. Donc là, supplier ce frère-là. Moi, je ne sais pas c'est quoi son combat. Parce que je ne suis pas, comme je le dis. Je vois souvent, comme j'ai un groupe qui s'appelle la Black Nation. Souvent, les gens, ils envoient ces trucs dedans. Donc moi, je les valide tous. Mais... il ne peut pas t'arriver un truc et puis tu vas t'adresser à la nation ivoirienne, à la nation africaine et puis t'adresser aux Noirs, nous tous. Si on me tue, c'est à cause de vous. On a quoi à voir dedans? Qu'il arrête tout, c'est mieux. Pour tous ceux qui sont en contact avec lui, s'il vous plaît, dites-lui qu'il arrête. Pourquoi on va s'éviter la prochaine fois qu'il nous accuse? Qu'il accuse la nation noire. Les Nelson Mandela ont lutté. Ces gens de personnes-là, beaucoup parmi eux, se sont mis à critiquer les Nelson Mandela. Se sont mis à critiquer certaines personnes. À leur tour, à peine on cambriole la maison, peut-être des simples voleurs, ils commencent à paniquer. Et puis, accuser la nation noire d'être les fautifs de s'ils meurent. J'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Quand tu te dis militaire, et puis tu prends ton arme pour aller sur le champ de guerre, tu dois te défendre. Tu es le premier garant de ta sécurité, c'est toi-même. Et puis tu n'as pas à en vouloir à quelqu'un. C'est tout. Tu n'as pas à en vouloir à quelqu'un. Voilà. C'est tout. On a assez de problèmes. On ne s'en sort pas. En Côte d'Ivoire, les gens ne mangent pas. Quand je dis les gens ne mangent pas, les gens disent qu'ils ne mangent pas parce qu'apparemment ils ne sortent pas pour manifester. Pour ça, dans des pays, que ce soit au Gabon, au Cameroun, partout, les gens ont leurs problèmes. Voilà. Les gens ont leurs problèmes. Il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à se faire soigner. Il y a tellement de choses. Notre nation est une nation de tristesse. Il faut prendre conscience de ça. Tu as envie de mener une lutte, mène ta lutte dignement. Mais ne viens pas accuser les simples gens qui sont en train de souffrir. Hein? Parce que tu es à Milan, tu es assis à Milan et puis tu dis que tu mènes un combat. Je salue, en tout cas, force et courage à lui dans son combat. Mais quand les retombées arrivent, demandez-lui pardon. Il faut assumer ce qu'on fait. Point. Il faut assumer ce qu'on fait. Tu ne peux pas être un voleur. Et puis le jour qu'on t'arrête, tu vas accuser tout ton village que c'est de leur faute si on t'a arrêté. Voilà. Écoutez, moi j'accepte pas cette partie-là. Jamais je vais accepter ça. Qu'il assume ce qu'il fait. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé ça avant lui qui ont assumé. Même mes lunettes. Fait semblant comme si c'était... Ils ont pris toutes nos cartes. J'avais des documents ultra secrets. Ils sont partis avec. Ils ont tout pris. Je suis dépassé. Ils vont me tuer. Ces gens-là vont me tuer à cause de vous. Ils finiront par me tuer à cause de vous. Ils finiront par me tuer à cause de vous. J'ai dit, ils ont rentré dans un état, je ne sais pas, c'est incroyable comment ils ont fait. Nous sommes là, j'attends la police et puis voir un peu comment me débrouiller pour rentrer chez moi. Ils ont tout pris, tout. Ils m'ont tout enlevé, tous mes bijoux,
tout. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est dû aux attaques que je fais aux criminels de Draghi du gouvernement italien. C'est dû aux attaques que je mets dans la cabale internationale. C'est dû aux intérêts de l'Afrique que je suis en train de défendre. Vos leaders panafricains là, pourquoi ils ne subissent pas ce que moi je subis toujours? Quand je vous parle, vous pensez que je m'amuse? Hier nuit, j'en ai en parlé. À peine ce matin, je me lève, ils sont entrés, ils ont pris tous les documents, ils ont tout pris, ils sont partis. Voilà dans quelles conditions je suis. Vous imaginez, je ne sais pas ce que vous-même vous pensez de ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Il y a des gens qui auront mal suivi mon truc, qui vont penser que je suis là pour le descendre. Je ne suis pas là pour le descendre. Je ne suis pas là pour le descendre. Il faut assumer ce qu'on fait. Point. Voilà. Allô, champion. Oui, champion, je suis en direct là. Ouais. Ouais, tout à l'heure, ouais. Vous voyez, vous ne m'avez jamais vu auparavant parler de ce frère. Mais vous-même qui avez vu la vidéo, ça ne vous fait pas culpabiliser? Le mec, il dit que c'est dû à la lutte qu'il mène contre je ne sais pas quoi de trucs italiens. Et puis il s'étonne. Il dit que c'est contre la cabale internationale. C'est contre ci, c'est contre ça. À peine. À peine. En fait, la réalité c'est qu'il est choqué. Il est choqué. Il ne comprend pas comment il était dans sa maison en train de dormir. Les gens sont arrivés à rentrer, tout prendre, sans qu'il entende un bruit. Et puis, les gens sont repartis. Avec une porte blindée, les gens sont repartis. Le frère, d'un coup, est monté en pression de peur. Il est monté en pression de peur. Il panique. Tout son combat lui échappe. Il commence à sentir la pression. Ça sent le roussi. Faut arrêter. Il faut arrêter. De un, quand tu veux mener une lutte, la première des choses qu'il ne faut pas avoir peur, c'est le fait de mourir. Voilà. La seule chose dont tu peux avoir peur, c'est que les gens t'enlèvent, t'emmènent dans un coin pour te maltraiter. Ça, en tant qu'humain, ça fait peur. Mais mourir, si tu veux mener un combat ou une lutte, d'après toi, et ils pensent que oui, dire que oui, on se lève, on va mener le combat pour le changement de l'Afrique, et ils pensent que c'est une chose comme ça, tu te lèves le matin, tu te sers un verre d'eau, tu bois, un verre de jus, tu bois, et puis tu t'assois, oui, nanani, et puis tu parles, et puis c'est tout. Quand vous lisez des livres, c'est malheureux. C'est malheureux. Parce que ces gens-là sont des gens qui lisent, et puis qui ont lu beaucoup de livres. Ils devraient savoir les risques. Ils devraient savoir ce que ça en coûte. Ils devraient savoir. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu dois accepter. C'est ça. Tu ne peux pas venir. On va me tuer. Si on me tue, c'est à cause de vous. S'il vous plaît. Il y a forcément des gens qui sont en contact avec lui. Je ne suis pas en train de le critiquer. Je suis en train de lui donner un conseil. Comme moi, je suis africain, je suis noir. Et puis, je ne suis pas seul dans ma famille. On est beaucoup. Et puis, on est beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de ci. On ne veut pas demain qu'il nous accuse de quoi que ce soit, qu'il arrête. Qu'il arrête tout, c'est mieux. Voilà. Il va voir qu'il va dormir tranquille, paisiblement. Je pense que le frère là, peut-être cette nuit, il ne va pas gagner sommeil. Il va paniquer. Pendant au moins un mois, il va paniquer.
Parce que là, il est choqué de comment les gens sont rentrés chez lui. Ça, c'est la spécialité des voleurs. Voilà, c'est la spécialité des cambrioleurs. Chacun est fort dans son métier. Et puis aussi, c'est la spécialité des gens de CIA, les gens de ça, les gens de ci, les gens de ça. Faut pas paniquer, mon frère. Ton combat, là, on t'a jamais dit que c'était un combat dans lequel tu allais parler, et puis à dormir tranquille. Voilà, dormir tranquille. Ouais, Afoué Béatrice. En plus, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo. Donc, j'étais en train de la montrer. Et puis, tu vois ce que je t'ai dit. Que je n'ai pas accepté la façon dont il a parlé. Je le dis ici, moi, je ne suis pas hypocrite en inbox. Ce que je dis en inbox, je le dis toujours. Voilà, donc, je vous fais réécouter pour la dernière fois la vidéo du frère sans la couper. Et puis, vous allez comprendre. Et puis, contactez-le, suppliez-le. Dites-lui qu'il arrête tout. Parce que la façon, il panique, il est dépassé, il est choqué, il a peur. C'est mieux qu'il arrête, c'est mieux qu'il arrête. C'est mieux qu'il arrête. On connaît beaucoup de gens qui se disent panafricains, mais qui ne peuvent pas être sur le territoire africain parce que là-bas, c'est chaud. On te tue très vite. Et puis la plupart, quand ils sont en Occident, ils sont convaincus qu'ils ne risquent rien. Donc, ils disent les mille et des l'une des choses. Voilà. Voilà, donc, dès qu'arrive un truc, d'entrée, ça panique. Il ne faut pas paniquer. Ça reste quand même un frère. Voilà pourquoi je donne le conseil. Ça reste quand même un frère. Ça me touchera quand même s'il lui arrive quelque chose de mauvais. Donc pour ça, c'est le père de quelqu'un, sûrement, s'il a des enfants. C'est l'oncle de quelqu'un ou des gens. C'est l'enfant des gens. Voilà, c'est le cousin des gens. C'est mieux qu'il arrête tout ça, qu'il continue sa vie. C'est pas grave. L'Afrique va quand même continuer. Il y aura d'autres personnes qui vont se lever. Voilà. Qui ne seront pas là en train de trembler. C'est tout. Point. Bonjour à tout le monde. Comme hier nuit, je vous avais dit que nos vies sont menacées tous les jours. Vous voyez, je suis ici dans l'appartement dans lequel j'ai fait ma dernière vidéo hier quand je suis... Excusez-moi. Parce que quand il dit, on m'a pris mes bijoux. Mais attends. Chez les mecs, c'est toute personne qui mène des combats comme ça, des luttes comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est leur philosophie? On peut tout me prendre, sauf ma dignité et ma conscience, ma liberté de penser et ma liberté d'expression. Est-ce qu'on lui a pris sa liberté d'expression? Est-ce qu'on lui a pris sa liberté de penser? Est-ce qu'on lui a pris sa conscience, sa dignité? Parce que j'ai l'impression qu'on lui a pris sa dignité, sa conscience, hein, et puis sa liberté de penser. On lui a tout pris. J'ai l'impression qu'on lui a tout pris. On m'a pris mes bijoux. Mais attends, si tu as peur de ta vie, pourquoi tu nous parles de bijoux? Moi, je m'en fous. On a pris des bijoux, je suis vivant, je suis content. Et puis normalement, je fais vidéo. Et puis je dis, faites ce que vous voulez. Prenez mes bijoux, prenez mes papiers, prenez ce que vous voulez. Vous n'allez jamais m'arrêter. Je ne vais jamais m'arrêter de parler. Je vais toujours continuer. Il y a des gens qui ont fait la prison. Quand on pense à des gens comme les Sékou Touré qui tenaient des têtes au temps d'avant, les Nelson Mandela que ces gens se sont permis à critiquer. Ces gens-là luttaient contre des gens au temps d'avant, à l'époque d'avant, où ça craignait. Eux, ils sont dans une époque de luxe, dans une époque luxueuse, où ils peuvent se permettre de parler de leurs bijoux. On m'a pris mes bijoux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On m'a pris mes lunettes. Mais c'est quoi ça? On t'a pris tes lunettes, on s'en fout de lunettes. L'essentiel, c'est que tu sois en vie. On t'a pris tes bijoux, mais on s'en fout de bijoux. Ou c'est quoi ton combat? C'est les bijoux, quoi.
Tu te plains pour des bijoux. Ton combat, c'est des bijoux. On s'en fout des bijoux. L'essentiel, nous qui sommes des Africains comme toi, on est content que tu sois là vivant. Tu t'es réveillé avec ta femme, vous n'avez rien, aucune égratignure. Et puis toi, c'est bijoux qui t'intéressent. Ma pote blindée. Ma pote blindée. Ma pote ci, les ça. Tu es vivant, c'est le plus important. Vas-tu continuer à mener ton combat? Parce que à partir de maintenant, il faut que tu sois prêt à tout. On a essayé de t'empoisonner, tu t'es en tiré. Moi, je ne sais pas. Voilà, c'est toi qui le dis. On a essayé de piéger ta voiture, tu t'es en tiré. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Mais là, tu dis, on est rentré dans ta maison, tu es en panique. Mais dans ta tête, tu dis, oh putain, j'étais en train de ronfler, je suis en train de dormir, ils auraient pu me découper, faire ce qu'ils veulent, nanani, nanana, et puis, banza, tu es choqué. Aïe. Et puis tu défends, et puis tu parles des Lumumba. Tu sais ce qu'ils ont traversé, ces gens-là? Parle de Thomas Sankara. Vous osez critiquer Nelson Mandela. Vous osez critiquer Nelson Mandela. Eh Dieu. Bon. Patrick Gladon, salut à toi champion depuis ta position. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page, c'est notre nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Pour voir aussi les vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Comme ça, on ne sait jamais. Tout le temps, je mets les vidéos dessus. Vous pouvez les voir, les revoir. Et puis, pour tous ceux qui veulent adhérer dans le SLPG, ou au moins visiter le site, on a mis un site en place, vous tapez sur Google www.slpg.fr ou tout simplement slpg.fr et puis voilà, vous visitez un peu. Ceux qui veulent nous aider en faisant des dons, vous pouvez les faire aussi et puis on est ensemble, portez-vous bien. Voilà, je fais écouter la vidéo. Ceux qui n'auront pas compris vont dire ouais, il est là, il clash le mec. Je ne le clash pas. Je le supplie même qu'il arrête tout. Voilà, je le supplie. C'est un frère. Je ne connais pas sa lutte. Je ne le suis pas. Mais on m'a envoyé la vidéo. La personne qui m'a envoyé la vidéo, elle est là, la sœur. Voilà, elle est là. Afoué Béatrice, c'est elle qui m'a envoyé la vidéo. Voilà, c'est ça qui a fait que j'ai regardé. Sinon, je n'aurais même pas regardé. Quand elle m'envoie une chose, elle me dit toujours, regarde. Voilà. Tu ne vas pas venir nous accuser tous. À peine tu es au début du combat, tu commences à... Il faut laisser tomber. Puis, il y a des gens qui osent critiquer les Houphouët-Boigny. Là où les Noirs n'avaient même pas d'espace, ces gens-là ont réussi à grappiller pour qu'on puisse avoir notre nation, pour qu'on puisse un peu s'exprimer, essayer un semblant de vivre, semblant de vivre en liberté. Puis il y a des gens ne pensent même pas à l'époque où ces gens-là, l'époque n'arrive même pas à se situer dans cette époque-là, et puis ils critiquent les gens. Et puis eux, à peine des cambrioleurs rentrent dans leur maison, ils sont là, ils tremblent, ils ont peur, c'est la fin du monde. Ça accuse tout le monde. Si on me tue, c'est à cause de vous. Mon frère, ne nous accuse pas de ta mort. Arrête tout, c'est mieux. À 1h du matin. J'ai commencé à dormir qu'il était 2h, 3h du matin. Je me lève ce matin, qu'est-ce que je vois? Ils sont rentrés dans l'appartement, la porte est bloquée. Donc ils sont rentrés par la fenêtre, cette fenêtre. La rue que vous voyez là, c'est une des rues, une des ruelles les plus fameuses de Rome. À côté, il y a la place de Navone. Ils ont tout pris, tous les documents que j'avais, tout mon portefeuille, mes papiers, je n'ai plus rien. Ils ont tout pris. Ils sont rentrés en silence. Ils ont tout pris. Ils ont pris mes cartes de crédit, mon passeport, tout ce que j'avais. Ils ont tout pris, ils ont ramassé tous les documents que j'avais déposés ici. Ils sont partis avec tout. Impossible, une maison avec la porte blindée. Je suis couché avec ma compagne dans la chambre. La porte de la chambre est ouverte. Hein?
un endroit où en bas c'est plein de locales. Donc personne ne peut dire tu vas profiter pour rentrer. Ils ont pris tout. Ils ont tout pris. Au moment où on est sans papier, sans une ligne. Je viens d'appeler la police italienne, j'attends et je vais faire ma dénonce. Et je dis à toute l'Afrique, ils vont essayer de me tuer. Ils vont essayer de me tuer. Ils ont essayé de m'empoisonner, j'ai survécu. Ils ont attaqué ma voiture à Milan, j'ai survécu. Je viens d'arriver à Rome. Ils savent que je suis à Rome parce qu'ils me suivent n'importe où je vais. N'importe où je vais, les services secrets italiens sont derrière moi. Je rentre tard la nuit, j'ai fait une douche, j'ai fait une petite intervention vidéo que j'ai partagée en privé sur WhatsApp. Je me mets au lit, je suis resté avec ma compagne à bavarder jusqu'à 3 h du matin. Je me suis endormi, je me lève en ce moment parce que je devais aller faire une visite au quartier juif, au vieux quartier juif. Je trouve qu'ils ont emporté tout, même mes lunettes. Fait semblant comme si ils ont pris toutes nos cartes. J'avais des documents ultra secrets. Ils sont partis avec. Ils ont tout pris. Je suis dépassé. Ils vont me tuer. Ces gens-là vont me tuer à cause de vous. Ils finiront par me tuer à cause de vous. Ils finiront par me tuer à cause de vous. Ça seulement là. C'est ça, j'accepte pas ça seulement. Je ne sais pas s'il y a tous les Africains qui sont en Italie, et puis on n'a pas besoin d'être en Italie pour connaître les Italiens, la mafia italienne. On dit, ils parlent des services secrets italiens. Mon frère, tu n'es pas en train de parler des Italiens. Voilà, si tu n'as pas fait un peu la rue, si tu n'as pas connu un peu les Italiens, s'ils ont envie de se débarrasser de toi, c'est comme ça. Tu es qui? Tu peux pas être dans un pays. Nous, on est dans les pays européens. On est ici, en Occident. Et puis, les gens pensent que ils vont bavarder. Mais si on a envie de te tuer, c'est très facile. C'est très facile. On peut même, tu es en train de marcher, et puis un petit jeune te marche sur la jambe, et puis tu vas rebeller, et on fait partir l'embrouille de là. Et puis, bon, cafouillage, tu t'es fait poignarder, tu es mort. Ils vont expliquer, non, mais il s'est disputé avec des petits, et puis ça s'arrête là. En France, ici, Coluche, Coluche. Ils l'ont fait tuer. Il y avait aussi un chanteur aussi. Qu'est-ce qu'ils font pas en Occident? Souvent, on est là, on parle, on a l'impression qu'on parle aux chiens et puis aux animaux. C'est comme moi ici à Marseille. Exemple, je parle contre la France, tout ça. Mais c'est facile de se débarrasser de moi ici à Marseille. Il suffit juste de donner 2000 € à un petit jeune et puis il passe devant chez moi et puis il m'allume. Ou même, il y a n'importe quelle excuse. Et puis ça va aller où d'abord? On va me tuer. Service secret italien, ils sont derrière moi. Ils sont là. Mais tu parles de service secret. Même un délinquant qui t'en veut là, c'est à quel moment tu bouges. Quand tu parles de service secret, ils sont derrière moi, ils sont là. Mais à chaque fois que tu réponds à ton téléphone là, ils savent que tu réponds. À chaque fois que tu te connectes sur l'ordinateur, ils savent que tu es connecté. À chaque fois que tu vas pisser, ils savent que tu es en train de pisser. À chaque fois ci, à chaque fois ça. Et puis deux fois on parle, on dirait, on n'est pas conscient des choses dont on parle. Il faut parler correctement aux nôtres. Même en Afrique chez nous, tu bavardes beaucoup, on se débarrasse de toi et puis ça va nulle part. Voilà. On se débarrasse de toi et puis ça va nulle part. Justement, je dis, quand on mène un combat, il faut vraiment te lever avec une grandeur d'esprit plus grande que ça et puis assumer les retombées. Voilà, assumer les retombées, c'est partout pareil. Il y a tellement de petites choses dans la vie qui t'oblige à penser d'abord aux retombées avant de te lancer. Voilà, à penser d'abord aux retombées. Tu es là, oh le frère, tellement il fait pitié. Mais là où j'accepte pas, c'est d'accuser les gens.
c'est à cause de vous. Si on me tue, c'est à cause de vous. J'accepte pas ça. Oui. Ah, ça va, cool, tranquille. Moi, je suis en direct là, je vais terminer là. Ça va, impeccable. Voilà, donc bon, portez-vous bien. Je vais la laisser jusqu'à la fin et puis, s'il vous plaît, contactez le frère. Parce qu'après tout, ça reste un frère. On ne va pas souhaiter non plus sa mort. Voilà pourquoi je demande, avec tout le respect que je lui dois, hein, c'est mieux qu'il arrête. Voilà. C'est mieux qu'il arrête. C'est tout. Tout ce que moi je peux dire. Et puis j'espère que vous aussi vous allez dans ce sens-là. Tu vois. Voilà. Donc je laisse terminer et puis c'est tout. J'ai dit, ils sont rentrés dans un état, je ne sais pas, c'est incroyable comment ils ont fait. Nous sommes là, j'attends la police et puis voir un peu comment me débrouiller pour rentrer chez moi. Ils ont... Vous l'entendez pourquoi il est choqué? Il ne comprend pas comment les gens ils ont fait pour rentrer. Il ne comprend pas. En fait, ça le dépasse. Mais ce qui le dépasse le plus, c'est de se dire qu'il était dans sa maison en train de dormir. Et puis les gens ont réussi à prendre des choses sans que lui-même entende un bruit et que sa femme n'entende un bruit. Eh ouais. Il y a un bon voleur là, il peut comprendre ça très facilement. Rentrer, prendre. Si on t'a pris tes cartes bancaires, mon frère, ce n'est pas la fin du monde. Tu vas à la banque où tu appelles, tu fais bloquer les cartes, ce n'est pas la fin du monde. C'est tout. Parce que les voleurs, quand ils viennent, ils prennent les sacs, ils prennent ça, ils prennent, voilà, le sac est là, il le prend, il prend ça, il prend ça. Surtout que s'ils se rendent compte que vous êtes là, ils prennent. Les gens, ils prennent et puis, arrivés plus loin, ils regardent. S'il y a de l'argent liquide, les bijoux, l'or, ils vont aller le revendre. Le kilo, je ne sais plus à combien il est. Voilà, le gramme plutôt. Ils vont aller revendre s'ils ont 20 grammes d'or ou 10 grammes d'or. Ça leur fait de l'argent. Ils prennent. Le plus important que le frère, il faut qu'il comprenne, c'est qu'il est vivant. Voilà. Qu'il arrête de s'affoler. Parce qu'il est censé mener un combat pour la cause des Noirs. Il est censé mener un combat dans lequel il y a eu tellement de morts dans les gens qui ont lutté et puis tellement de morts dans la population noire qui sont morts gratuitement. Il y a des gens qu'on a enfermés dans des pièces sans eau, sans nourriture, qui ont dépéri. Il y a des gens comme les Lumumba à qui on a il y a des gens, les Martin Luther, il y a tellement de gens. Il faut être plus que capable pour se lancer dedans parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Dites-le à ce frère-là, c'est très compliqué. Des gens rentrent chez lui, il n'a pas entendu un bruit, il est paniqué. Il est paniqué, je vous jure que ce frère-là, pendant un bon moment, il ne va pas gagner sommeil. Même si c'était des cambrioleurs qui sont rentrés, il ne va pas gagner sommeil. Tellement son esprit est déjà parti. Tout pris, tout. Ils m'ont tout enlevé, tous mes bijoux, tous mes... Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça existe, mon frère. Ça, c'est dû aux attaques que je fais aux criminels de Draghi du gouvernement italien. C'est dû aux attaques que je mets dans la cabale internationale. C'est dû aux intérêts de l'Afrique que je suis en train de défendre. Vos leaders panafricains là, pourquoi ils ne subissent pas ce que moi je subis toujours? Quand je vous parle, vous pensez que je m'amuse? Hier nuit, j'en ai en parlé. À peine ce matin, je me lève, ils sont rentrés, ils ont pris tous les documents, ils ont tout pris, ils sont partis. Voilà dans quelles conditions je suis. Bon, vous avez compris. Portez-vous bien et puis contactez-le. Voilà, qu'il arrête tout. Si j'avais son contact, parce que je ne me suis jamais intéressé à lui, si j'avais son contact, je l'aurais contacté devant vous. Moi, je ne parle pas pour rien. Je l'aurais contacté pour dire, mon frère, voilà, tu as fait ce que tu pouvais. Voilà. Pense maintenant à ta famille, à ta vie. Et puis, c'est mieux. Vis ta vie, c'est mieux. Voilà, c'est pas grave. On est beaucoup d'Africains.
comment, ça va aller. Voilà, on est beaucoup d'Africains, comment, ça va aller. C'est tout. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Voilà. Rejoignez le SLPG et puis, comme ça, on avance ensemble. Soyez dignes dans le comportement, dans la personnalité et puis avançons avec une ligne fixe. Voilà, une ligne fixe, c'est mieux. Bon, je finis pour dire que tous ceux qui ont le contact de la petite qui s'est fait violer la famille, moi, la vidéo, elle est là. Donc, si vous pouvez me mettre en contact avec eux, comme ça, comme ils ont besoin de 50 000 pour soigner la petite, on va faire ce qu'on peut. C'est pas à cause de 50 000 que ça va être la fin du monde. Portez-vous bien. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Moi, j'aime mes frères. J'aime les miens. Mais je tiens à dire la vérité aux miens. Il y a plein de gens qui ont vu cette vidéo avant moi. Du frère. Et puis qui étaient là. Peut-être, oui, ça fait pitié, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais, dès le moment qu'il nous fait porter le chapeau de tout ce qui peut lui arriver, là, à partir de là, ce n'est pas bien. Voilà. Qui nous cite, qui, dans un village, ou qui l'a invité à faire ça. Et pourtant, il y a des gens qui le soutiennent. Certains qui le soutiennent quand il est malade, quand il ne va pas bien, quand son moral n'est pas bien. Et il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Tu ne peux pas te lever comme ça du jour au lendemain parce qu'ils ont cambriolé ta maison. Et puis d'un coup, tu jettes tout en l'air. C'est pas bien, ça ne se fait pas. C'est pas ça le combat. Voilà, c'est pas ça. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la page. Et puis on est ensemble. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Et puis adhérez. Allez-y sur le site SLPG. Tapez sur Google www.slpg.fr ou tout simplement slpg.fr. Et puis voilà, on est ensemble. Ciao, ciao. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne dans la dignité. Ciao.